Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'avais fait le test de V-Rally. D'ailleurs, ça avait plu à pas mal de gens, tu vois. Pour une fois, je me dis, je sors un petit peu du versus fighting, on va parler de jeux de course. Ça le fait toujours, en fait, hein. Les jeux de rallye, ça plaît à tout le monde. Et donc, au cours de cette vidéo, j'avais cité le Colin McRae Rally et je vous ai dit que j'en ferai un test. Donc, le voici, on enchaîne tout de suite après le générique. Ce jeu-là était vraiment un jeu qui a été marquant pour moi. Ce fameux Colin McRae Rally qui a été développé par Codemaster, qu'il faut savoir en fait était un studio anglais qui existe toujours, hein, qui avait été créé en 1986 et qui en fait en 2021 est devenu une filiale d'Electronic Arts. Et il compte aujourd'hui à peu près un effectif de 700 personnes. Colin McRae Rally est sorti en 1998. Ah, tiens, je l'approche un peu. Moi, j'ai une version loose, on va dire, parce qu'en fait, c'est une version que j'avais trouvée dans un vide-grenier, genre pour 1 ou 2 euros. En fait, il y a la notice dans un boîtier CD, tu vois. Il faut savoir qu'il a eu aussi droit à une version sur Game Boy Color et sur PC. Et il y a un truc aussi qui me semble, c'est qu'il n'est jamais sorti au Japon. Vous me direz si vous le savez pour les possesseurs de PlayStation japonaises, mais je crois qu'il n'a pas eu droit à deux versions autres que européennes et américaines à vérifier. J'ai pas vu d'autres versions que celui-ci. Un jeu qui est par rapport à du V-Rally carrément au-dessus, ça c'est clair, qui va être une simulation donc pas du tout comparable à un Sega Rally, tu vois, dans ce genre-là, et justement avec une maniabilité qui est complètement excellente. Et j'arrêterai promis de vous parler de ce volant là parce que ça fait plusieurs vidéos que je le cite, mais moi c'est un jeu qui m'a fait adorer mon volant, qui était un volant ActLab, qui était un volant bien particulier si tu veux, qui pouvait être compatible sur PlayStation, sur Saturn, sur PC. En fait à l'avant tu avais comme une cartouche que tu insérais et il y avait la prise correspondante à la console que tu voulais jouer. Donc vraiment un moment qui m'avait complètement marqué. Et puis je me suis dit, tiens, on va le refaire parce que ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Et ben, aujourd'hui, franchement, je trouve qu'il a encore un gameplay qui le fait super bien. A noter que tu as aussi les dégâts sur la voiture. Alors à un moment donné, vous allez voir de toute façon dans mon gameplay, hein, à un moment donné, je joue vraiment comme une merde. Et je me prends, la voiture, elle fait des tonneaux, etc. Tu vois les phares qui se cassent, qui ne s'allument plus. Il y avait beaucoup de détails comme ça qui étaient assez marquants, même si graphiquement ça va piquer. Bon, on va enchaîner sur le test parce que sinon je vais... Alors, à savoir que jeuxvideo.com lui avait mis 17,8 sur 20. On verra, moi, sur la note finale sur laquelle j'arriverai. Graphiquement, aujourd'hui, c'est sûr que si tu le remets, attention, c'est comme V-Rally, ça pique, hein, tu vois. Au niveau des corps, surtout, je trouve que ça pique. Mais ça reste quand même un peu plus beau. D'après moi, je trouve que les voitures sont un peu mieux refaites. Après, il faut savoir quand même qu'à l'époque... ça faisait mal, hein. C'était quand même des jeux qui étaient vraiment vus comme des beaux jeux, hein. Après c'est la 3D comme ça de la PS1, elle n'a pas vieilli pareil pour tous les jeux, mais du coup je resterai quand même sur une note clémente et une note actuelle de 16 sur 20 pour les graphismes. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau animation, ce jeu là, moi je trouve que la voiture réagit vraiment très bien. Tu es vraiment dans la simulation justement, tu vois. C'est-à-dire que ta voiture va facilement faire des tonneaux, des têtes à queue. Ça c'est bien fait, il n'y a pas de ralentissement de ouf. Bon, après au niveau des corps, c'est un petit peu statique, mais tu n'as pas de clipping. Ça c'est quand même un truc très important à cette époque. C'est que tu avais des jeux où tu voyais pas la piste. Bon, à savoir que tu as un fond qui n'est... pas en 3D, hein, c'est un fond un peu comme à la Tekken, tu vois, c'est-à-dire que tu as le premier plan vraiment en 3D, la route, etc. Puis après le fond, donc ça peut peut-être éviter ça aussi. Mais du coup, je te dirais que ça mérite quand même un 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau gameplay, croyez-moi ou pas, mais ce jeu reste excellent. Tout comme tu me dirais, Sega Rally sur Saturn à la manette, tu te régales, et bien celui-ci le fait super bien, d'autant plus que pour les fans d'analogue, tu appuies sur le petit bouton, tu as ta petite lumière qui va s'allumer et tu vas pouvoir jouer à l'analogique. Alors, j'ai pas beaucoup joué avec,
mais le peu, j'ai trouvé que c'était pas mal. Moi, je t'avoue que j'ai encore cette espèce de nostalgie aussi de jouer à des jeux PS1 avec la croix. C'est vrai, hein, c'est grave, hein, même encore sur PS4, des fois, j'ai envie de jouer avec la croix, tu vois. Mais je trouve que cette jouabilité est vraiment une très bonne simulation en même temps qui est, comment dire, qui est pas lourde, qui te donne un fun immédiat, tu vois. Et ça, c'est vraiment un jeu qui a été réussi à ce niveau-là. Donc, je te dirais que ça mérite un 18 pour le gameplay. En ce qui concerne le mix sonore, les bruitages sont vraiment de qualité, mais alors ça le fait super bien. Après, peut-être que j'aurais mis des musiques un petit peu plus rock, ce genre de choses. Tu n'as pas tout ça, tu vois. Après, c'est vrai que ça reste de la simulation, donc pas de musique, tu vois. Bon, c'est comme ça. Sinon, après, au niveau des interfaces, etc., bon, si on doit parler des musiques, des menus, des bruitages, tout est bien, quoi. Mais ça reste quand même excellent. C'est pour ça que ce jeu-là nous avait beaucoup marqué à l'époque. Le bruit des pneus sur la terre, qui va varier selon les stages, etc., si c'est de la boue, pas de la boue, enfin, tu m'as compris, quoi. Donc, franchement, très très réussi. Je te dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, alors, il est vrai que bon, tu vas pas forcément y rejouer très souvent. C'est vrai que s'il y a des jeux de rallye sur lesquels on revient tout le temps, c'est des jeux qui sont très arcades. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas jouer à un Colin McRae, peut-être que tu vas jouer sur une PS4 ou sur un autre type de support, sur la PS5, à Dirt, etc. Mais enfin bon, je vous dis ça juste comme ça. En cherchant un petit peu sur jeuxvideo.com, comme ils avaient noté, sur le moment, je tombe sur Colin McRae 3 sur 20. Je me dis, putain, merde. Comment c'est possible? En fait, non, c'est Colin McRae 2014. Alors après, j'ai pas approfondi pourquoi, mais ils ont mis 3 sur 20 sur un des Colin McRae de 2014. Tu vois, comme c'est grave, quoi. Ça donne pas trop envie, tu vois. Donc, niveau durée de vie, je dirais que voilà, ce sera un 16 sur 20 pour les fans de PS1. En verdict, je vous rappelle que jeuxvideo.com était arrivé sur une note de 17,8 sur 20. Or, moi, si je fais comme eux, je tombe sur une note de 16,8 sur 20. Mais moi, j'arrondis toujours au supérieur, donc ma chaîne le notera 17 sur 20. Pour moi, un jeu qui est quand même assez culte et qui a innové, c'est-à-dire qui a créé un style à lui-même. Il ressemble pas à tous les autres jeux, je trouve, moi. Tu vois, même quand je vous ai parlé de Rally d'Africa, il est encore vachement différent. Et surtout, je pense que c'est un jeu une licence qui a perduré. Je sais qu'après sur PS3, il y a eu les Dirt qui sont excellents. J'en avais testé un aussi sur PS4, je sais plus lequel c'était. Et je pense que c'est vraiment le départ d'une grande saga. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'en peux plus, il fait hyper chaud. Je suis à la 3e vidéo que je tourne d'affilée. Là on est toujours dans ce fameux été complètement volcanique. Et puis ben, moi je vous embrasse tous avec plein de sueur. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.